Bonjour, bana mboka bala l'émission na biso Topti ya Congo, la chaîne na biso YouTube Débat TV to kopesa bino mboka bisika nyusu bozali na mikili ya Amerika, ya Asia, ya Oceania, ya Europa, ya Afrika mobimba, topesi bino mboka mingi. Merci mingi na mwana mboka Tumba Victor ya OVD alakisi ke azali mosali. Alakisi ke posa na ezali te ke bapesi historia ya l'État alia. Ndenge devenant kila bato mosusu bapesi bango na 6 millions OVD office de route hôtel de ville ya Zakuna te moto mutazali na oyo misolo bapesaki na l'État à gérer bokotala bino moko na tableau ndenge a justifier 27 millions ndenge esalaki misala nango na misusu ndenge misala ezali kocontinue ngai te tableau nde elobi mwana mboka Tumba bokolanda commentaire na ye lobi bato basalaki tournée bajournaliste bakendaki kotala kananga bakendaki kotala baérosion nyonso partout na ndenge baérosion nyonso bakosala yango en urgence. Tumba Chikela Victor azali DG ya OVD ye moko mpe azalaki na makambo mosusu ya koloba bokolanda ndenge alobi ndenge apesi commentaire na ye ndenge alobi mikirage ndenge eza kosalama na bakirage oyo esalami te eloko na kosenga na bandeko na biso bajournaliste il faut aller kotala moto asali nini moto aloni eloko il faut aller sur place etala asali nini aloni nini ole ya kospekule Tumba Victor OVD Balembongo. Il n'est pas comme ça, il n'est pas un monsieur qui fait de n'importe quoi, c'est un monsieur qui est légaliste, mais sur l'État à Kobanga Yago. À Kobanga Yago, à côté de la société, et ils ont experts, et ça la macabra. Beaucoup de commentaires, beaucoup de d'images, surtout à l'érosion, beaucoup de travaux, de tirage, surtout, bisous que vous avez commenté, pour aller de ce qui est. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur le DG. Il faut qu'on ne parle là. Ah. Il est là. Ok. Merci pour la parole. Nous remercions nos amis de la presse. Comme c'était prévu, en principe, nous allions nous rencontrer sur le terrain hier. Malheureusement, nous étions pris à autre chose. C'est comme ça, après la tournée que vous venez de faire avec les services, nous voulons placer un mot pour pouvoir donner l'éclairage sur les travaux d'urgence. Comme vous le savez, les travaux d'urgence, nous vous avions dit, ce sont des travaux qui ont été mis, ce programme a été mis en place à la suite de la pluie diluvienne du 4 avril, qui a provoqué des dégâts corporels, matériels et humains. Et à la suite de ça, après plusieurs réunions, aussi une réunion autour du chef de l'État, il avait été décidé de mettre en place ce programme de travaux d'urgence. Alors, quel est le contenu de ces travaux d'urgence? Le contenu des travaux d'urgence, ça a 3 axes. Le premier axe, ce sont les voiries. Et les voiries, quelle est la consistance des travaux? Il y a des travaux de pointe à temps, il y a des travaux de renforcement qui ont été faits, et aussi des constructions nouvelles qui ont été faites dans le cadre de ce programme. Le deuxième axe, c'est la lutte anti-érosive. Donc, vous avez quelques sites qui ont été ciblés dans le cadre de travaux d'urgence qui devaient être pris en charge. Et le troisième axe, c'est les travaux de tirage. Vous savez qu'à la suite de la pluie diluvienne de 4 avril, du côté ouest, c'était plus les éboulements, c'est-à-dire les érosions, mais du côté est, c'était les inondations. C'est ainsi que ce programme a pris en charge aussi l'aspect inondation et cela a permis de mettre en place le programme de tirage. Et le tirage qui est dans le travaux d'urgence, il y a 3 intervenants. Vous avez l'hôtel de ville, vous avez l'OVD et vous avez l'office de route. Alors, à ce qui concerne toujours le tirage, un élément important qu'il faudra souligner, le financement se fait de 2 manières. Il y a une partie de financement qui est faite par le FONER et une autre partie de financement qui est faite par le Trésor public. Donc voilà les 3 axes qui ont constitué ce que nous avions appelé les travaux d'urgence. Alors, en termes maintenant d'exécution, avant de parler de l'exécution, il faudra qu'on vous dise comment le montage a été fait sur le plan de financement. Le financement est pratiquement du Trésor public pour les travaux d'urgence.
et il y a eu des décaissements qui ont été faits dans ce cadre de travaux d'urgence. À ce jour, tous les décaissements qui ont été opérés par le ministère des Finances, c'est à une valeur de 92 164 295,16. Hormis les 22 millions qui est en train d'être payé. C'est-à-dire, ce qui est déjà payé, c'est 92 164 296,16. Alors, ce qu'il faut retenir dans ces paiements, c'est quoi? Qui sont les intervenants dans le cadre de travaux d'urgence? Dans le cadre de travaux d'urgence, nous avons l'OVD, nous avons l'Office des routes, nous avons le ministère provincial de l'hôtel de ville, nous avons l'agence des grands travaux, nous avons la RVF et nous avons le génie militaire. Tous les 6 intervenants ont bénéficié du paiement. Alors, ce qui est à souligner, c'est que cet argent arrive dans un compte général qui est géré par l'OVD. Et à partir de ce compte général, l'OVD paie les différents intervenants. C'est ce qui explique que sur les 92 millions de dollars qui ont été payés jusque-là, la direction générale de l'OVD a reçu 27 017 802 08. La direction provinciale, parce que les travaux d'urgence concernent plus la ville de Kinshasa, c'était les directions provinciales qui ont bénéficié des paiements. Notre direction provinciale a bénéficié sur les 92 millions, 14 614 337,46. La direction provinciale de l'Office de route a bénéficié sur cet argent de 13 418 740,24. L'agence de grands travaux a bénéficié sur ces paiements, c'est-à-dire sa direction provinciale, de 11 941 266,04. Le ministère provincial, c'est-à-dire l'hôtel de ville, a bénéficié de 21 800 421,98. La régie de voies fluviales. Pourquoi la régie de voies fluviales a bénéficié de ces paiements? Parce que dans le programme d'urgence, à cause des inondations, il était dit qu'on doit acquérir les draglines pour pouvoir draguer le fleuve. C'est ainsi que la RVF a bénéficié d'un montant de 2 850 000. Le génie militaire qui travaille aussi pour les travaux de curage a bénéficié de 375 000 dollars. Voilà la répartition de ces 92 millions. Maintenant, moi, je reviens à l'OVD. Parce que vous avez fait le tour sur les chantiers de l'OVD. Je reviens à l'OVD parce que vous aurez peut-être l'occasion d'aller voir les autres intervenants pour qu'ils vous justifient l'exécution des travaux par rapport au montant qu'ils ont reçu. Moi, je parle maintenant de l'OVD. Parce que vous avez eu à faire hier le tour sur les chantiers de l'OVD. Nous avons 2 plans, comme je l'ai dit. Nous avons l'argent qui est arrivé à la direction générale. 27 014 802. À quoi a servi cet argent? Cet argent a servi le projet de 3 communes où les travaux étaient déjà exécutés. Et là, nous félicitons le ministre Fouampa parce que c'est depuis que ce projet avait commencé, c'est quand lui il arrive qu'on commence à payer. Donc, le 27 millions qui est arrivé à la direction générale a servi à payer les travaux de 3 communes. Et à ce jour, pour les travaux de 3 communes, sur les 27 millions, nous avons payé 24 781 289,68, contrairement à ce qui a été dit de 30 millions. Jusque-là, on a payé seulement 24 millions pour les 3 communes. C'est des factures de travaux déjà exécutés. Je crois que hier, vous êtes passé sur l'avenue Simboussi, c'est 3 communes. Je ne sais pas si vous êtes passé sur l'Issala, Okala, vous êtes passé autour de Kadeko en ville. Vous voyez les travaux qui sont en train de se faire. Sur l'avenue Adama, vers Planète J, qui mène vers le fleuve, ce sont des travaux qui ont été exécutés dans le cadre. Vous avez la Kingabwa, l'avenue Kulumba, l'avenue Union Congo, l'avenue Koweït, l'avenue Lumumba, qui sont en train d'être travaillés. Et à ce sujet, sur les 27 millions, l'OVD a payé aux entreprises 24 783. La différence qui est de 3 millions a servi à payer partiellement l'érosion Makendo. Je crois que vous l'avez visité hier.
l'érosion Mbala à l'IPEP et l'érosion Kindele au campus. Ceux qui passent par le campus, ils voient vers le triangle qui a un dallo qui a été fait pour éviter les inondations qui étaient là. C'est dans ce cas. Donc les 3 millions a servi à payer ces projets-là. Ça, c'était les 27 millions qui sont passés au niveau de la direction générale. Maintenant, si je vais à la direction provinciale, les 14 millions qui ont été payés à la direction provinciale, ça servit à quoi? Ça servit à faire les travaux d'urgence que vous avez eu l'occasion de visiter hier. Et à ces dates, sur les 14 millions, la direction provinciale de l'OVD a déjà justifié 13 millions de dollars. Donc, quand on fait la différence de 14, il reste encore à peu près 800 000 à justifier qui permet les travaux sont en cours. C'est notamment l'avenue Lumumba, vous l'avez visité hier, vous avez vu le travail qui a été fait sur l'avenue Lumumba, c'est d'effacer les trous à partir de l'échangeur jusqu'à l'université. Et puis nous avons pris ces lieux, nous avions fait des renforcements sur Ave Maria, là où c'était abîmé. Nous sommes allés Oisement, Willery, Triomphal, on a fait aussi les renforcements là-bas. Ça, c'est les travaux que la DPK est en train de faire. La DPK a fait aussi les travaux sur l'avenue Willery. Je crois que vous l'avez vu hier, ils sont encore en train de travailler. C'est ça qui nous a permis, parce que nous avons Willery jusqu'au boulevard du 30 juin. Nous avons déjà travaillé au niveau de Kabinda, Saint-Victoire. Nous sommes maintenant sur Bondeza, et puis nous allons aller vers Mboissouma, où c'est abîmé pour sortir sur le boulevard du 30 juin. Les travaux sont en cours. Vous avez l'avenue Malemakoulou, je ne sais pas si vous l'avez visité hier, qui est terminée complètement, où on a bétonné. Vous avez l'avenue Côté, où on est en train de travailler, on est au niveau des assainissements, mais ça va permettre à ceux qui puissent entamer la chaussée. Vous avez le collecteur Dialélé, vers Christ-le-Roi, parce que ce collecteur est à la base des inondations aussi qu'on observe sur le palais du Père. Et le collecteur Assosa, sur lequel nous avons travaillé aussi des travaux d'assainissement au niveau du rond-point Gambela, Force. Nous avions travaillé là-bas. Mais la chaussée, c'est l'hôtel de ville. Nous avons travaillé aussi toujours dans le cadre sur l'avenue Agueña, en sortant du beach. Il y avait un grand tour vers le centre médical que nous avons absorbé. Nous avons fait le renforcement jusqu'à l'hôtel Hilton, et puis nous avons fait aussi l'éclairage public à ces niveaux. Bypass jusqu'à Super Lemba, de Super Lemba jusqu'au pont qui sépare Ngaba et Lemba, c'est déjà terminé. Maintenant, nous sommes à partir du pont pour aller vers Kiaza, où on est en train de faire des assainissements. Tout ça fait partie des travaux d'urgence. Vous avez des travaux sur le boulevard Tchachi, je crois que vous l'avez visité hier, où on devait effacer les ondulations qui étaient là. Nous avons travaillé sur l'avenue nationale qui est à côté du boulevard Tchachi. Nous y avons travaillé. Nous avons travaillé avec une entreprise sur l'avenue Yumbo. Je ne sais pas si vous aviez visité ça, où l'entreprise est en train de travailler. Et tous ces travaux qui sont déjà réalisés, sur les 14 millions que l'OVD a reçus, c'est-à-dire la direction provinciale, nous sommes à une valeur de 13 millions. Il nous reste à peu près 800 000 à pouvoir justifier. Donc ça, c'est la justification de 27 millions qui sont arrivés à l'OVD dans les 92 millions et la justification de 13 millions. Alors, toujours avec la direction provinciale, vous avez visité, je crois, l'érosion Makengo, qui a été payée dans les 27 millions. On a payé Makengo, on a payé Mbala, on a payé Kindele, qui sont des luttes anti-érosives qui font partie parmi des axes qui constituent les travaux d'urgence. Maintenant, toujours avec la direction provinciale, les travaux de tirage. Les travaux de tirage, en tout, l'OVD, c'était 6 millions de dollars. Sur les 6 millions de dollars, vous avez 3 millions de dollars 700 qui devaient être payés par le fonds, et vous avez 2 millions quelque chose qui devaient être payés par le Trésor public. Aujourd'hui, le Trésor public, sur les 2 millions, il a payé 1 million 16.
Et la direction provinciale, avec les entreprises qu'il a désignées, ont déjà travaillé pour 882 000 $. Donc, il nous reste à peu près 300 000 à justifier, mais les travaux sont en cours. Je vois, vous êtes passé sous le boulevard du 30 juin vers la régie des eaux, vous avez vu qu'on est en train de faire des travaux de tirage. Maintenant, le FONER a payé sur les 3 millions, a payé 1 million, donc à peu près 30%. Nous avons déjà exécuté les travaux pour 800 aussi 1000 $, et il reste à peu près 300, mais les travaux sont en cours. Voilà la justification dans le cadre des travaux d'urgence. Quels sont les montants que l'OVD a gérés et les justificatifs qui sont là. Donc, je crois à la direction provinciale peut mettre à votre disposition les tableaux de consommation d'argent. Vous avez eu la chance de pouvoir circuler hier pour voir les différents travaux qui sont en train d'être réalisés, notamment les travaux de 3 communes, notamment les travaux d'urgence, les travaux de lutte anti-érosive et les travaux de tirage. Donc, voilà l'information que l'OVD a voulu mettre à la disposition de la presse pour, en tant que, c'est-à-dire nous sommes redevables. Nous devons rendre compte de l'argent qui nous a été donné, comment nous l'avons utilisé, et j'autorise la direction provinciale à vous donner tous les éléments de justificatif de consommation de cet argent. Parce que nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec la mission de contrôle et la mission de surveillance. Donc, il y a les états d'avancement qui sont signés par la mission de contrôle et la mission de surveillance. Mais en sus de ça, que ce soit la direction provinciale, que ce soit la direction générale, avant de sortir l'argent, l'IGF valide. Donc, avant que nous payions, le directeur financier est ici, avant que nous payions, l'IGF valide. Quand l'IGF valide, c'est à ce moment-là que nous payons. Donc, je veux dire tout simplement que l'argent que nous avons reçu dans le cadre de travaux d'urgence, il y a la traçabilité, il y a moyen d'aller voir les travaux qui ont été exécutés, il n'y a rien à cacher. Donc, voilà ce que je voulais donner comme communication par rapport aux travaux d'urgence et par rapport à la tournée que vous avez pu faire hier avec les services pour voir les différents travaux qui sont réalisés dans le cadre des travaux d'urgence. Merci. Vous avez à disposition les tableaux de tirage, les tableaux de travaux d'urgence. Ce n'est pas caché. Vous pouvez mettre à leur disposition, ils peuvent l'exploiter. Et le pourcentage d'avancement global. Vous aurez ça dans les tableaux. On va vous donner les tableaux que vous allez exploiter. Donc, donnez les tableaux de tirage, les tableaux de travaux d'urgence. Je vous ai donné, je vois ces tableaux. Je peux compléter avec ça. Vous pouvez vous distribuer. Ça, c'est jusque-là ce qu'on a payé comme travaux de 3 communes. Donc, le SSTT va mettre à votre disposition tous les éléments que vous avez pour la traçabilité et la redevabilité que nous sommes obligés de faire vis-à-vis de la population. Merci. 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 Merci.